Mais avant, Oui, je voulais insister sur le fait que ce terroriste faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forzan Aliza. Et je vais vous dire pourquoi j'en parle, parce que il y avait un de ses leaders qui avait été justement auditionné, Le Monde en avait beaucoup parlé, où il expliquait que leur objectif avec Forzan Aliza était de faire peur, qu'ils voulaient créer une police musulmane. Et qui avait-il dans leur viseur en priorité? C'est un homme qui s'appelle Pierre Sautarel, qui est connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour diriger le site F2 Souche, qui est qualifié par la presse de gauche comme étant d'extrême droite. Cet homme, Pierre Sautarel, d'ailleurs, a tweeté à l'instant en disant qu'il n'avait même pas pu se porter civil, qu'à cette époque-là, il n'était même pas au courant qu'il y avait un projet d'attentat terroriste qu'il visait, parce que Forzan Aliza, et c'est le rapport justement de la procédure qu'il raconte, il avait tenté de mettre la main sur son adresse personnelle, son numéro de portable, sa plaque d'immatriculation de sa voiture. Pourquoi j'en parle? Parce qu'encore une fois, hier, Gérald Darmanin a expliqué que l'ultra-droite, l'extrême droite était le danger. Moi, j'aimerais dire que cette cellule à laquelle appartenait justement ce terroriste d'aujourd'hui, eh bien, il ciblait d'abord ces fameuses personnalités d'extrême droite, comme dirait Gérald Darmanin. Et j'espère qu'ils vont chercher aussi à sécuriser toutes ces personnes-là et qu'on ne se retrouvera pas, encore une fois, dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, sur ce plateau, en train de dire on en avait parlé, on a essayé de faire en sorte que les choses changent. Alors, et rien ne s'est passé. C'est très intéressant parce que vous citez. J'ai un autre témoignage qui vient du terrain de la part d'une jeune femme qui s'appelle Thaïs Escuffon, donc je la connais bien, et qui a reçu un message de sa sœur, justement, et sa sœur était à 20 mètres de cet acte. Donc je vais vous lire le message qu'elle lui a envoyé. Elle lui a dit punaise Thaïs, avec une amie, on vient de voir quelqu'un se faire assassiner sous le pont de Bir Hakeim sous nos yeux. On n'a pas vu le geste précisément parce que c'était flou. On a vu un couteau, on est parti en courant, on a appelé les policiers. Ils ont pris du temps à répondre. Et le mec était tout en noir, barbu, avec un bonnet et une écharpe. Il avait une démarche flippante. À 20 mètres près, ça aurait pu être nous. Cette jeune femme dit avoir essayé un massage cardiaque à la victime jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et donc, ce qu'on voit dans les messages qui ont été transmis, justement, c'est que aujourd'hui, tout le monde peut être frappé. C'est absolument le message de cette jeune femme, c'est de dire ça aurait pu être nous. Le témoignage de cette jeune femme. On va voir que la situation, notamment au Proche-Orient, visiblement au cœur des revendications de cet assaillant connu pour des troubles psychiatriques. Écoutez, moi je trouve ça quand même assez hallucinant qu'on se dise qu'on commence limite à trouver une excuse en disant oui, mais il aurait des troubles psychiatriques, alors que dans le même temps, il est capable d'avoir une sorte de réflexion géopolitique, de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Clairement, ce qu'on voit là, c'est que peu importe qu'un jour quelqu'un ait défini qu'il y avait un problème psychiatrique, c'est fait pour des raisons totalement idéologiques. On savait depuis le 7 octobre aussi que ça pouvait arriver à nouveau. Moi, je tiens à relever, par exemple, cette lettre ouverte qui a été faite par l'avocat Thibault de Montbrial, oui, dans Valeurs Actuelles jeudi, où il appelait le président de la République à se réveiller, parce qu'il mettait en avant le fait que l'immigration de masse aujourd'hui pesait un risque énorme en matière de terrorisme, notamment depuis le 7 octobre. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi que les responsables politiques, justement, se réveillent avec ce facteur encore plus important du fait qu'aujourd'hui, oui, il y a un lien avec l'immigration, même si ces meurtriers sont français. C'est pas exactement la même chose. On n'a pas encore l'identité, effectivement, l'identité précise de l'assaillant. On n'a pas l'identité précise, mais enfin, je veux dire, le fait que Emmanuel Macron laisse filtrer le fait qu'il communique avec Gérald Darmanin au sujet de ce qui s'est passé depuis Dubaï, que Gérald Darmanin dise qu'il aille se déplacer. Il ne va pas se déplacer si c'est un fou en liberté qui est vraiment un déséquilibré. Il y a forcément quelque chose, en effet, de l'ordre... Alors, des antécédents psychiatriques et autres. Enfin, si le type est fiché S, si Darmanin vient sur place et que si Emmanuel Macron communique avec son ministre à ce sujet, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui relève normalement du terrorisme, ou alors peut-être que Emmanuel Macron a entendu l'appel de Thibault de Montbrial et prend ça très au sérieux aussi. Bien entendu, et je trouve que ça résonne avec l'actualité de la journée. Vous savez, on reproche beaucoup à Emmanuel Macron, également à l'extrême gauche, de se cacher sur ce conflit israélo-palestinien, pour la simple et bonne raison, parce qu'ils ont peur de chauffer à bloc la France, parce qu'ils ont peur justement de ce type d'attaque terroriste. Eh bien, ce midi, Emmanuel Macron a fait cette phrase, cette déclaration qu'on a commentée tout à l'heure, où il a dit
détruire le Hamas, qui est une organisation terroriste, eh bien, ça serait compliqué. Comme si, d'une certaine façon, il disait qu'il fallait négocier avec eux. Et on l'a décrypté tout à l'heure. Il fait ça parce qu'il pense qu'il faut tendre la main au monde arabe, qu'il ne faut pas aussi négliger toute cette population d'origine immigrée qui est pro-Palestine en France. Et en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que peu importe tout ce qui sera fait, peu importe le fait que des responsables politiques se couchent et soient lâches parce qu'ils ont peur de certaines populations d'origine immigrée en France, ça ne change absolument rien. On est de toute façon touché par cela, on est touché malheureusement par les attaques terroristes. Et la seule réponse, c'est pas d'acheter la paix sociale, c'est pas de se coucher, c'est de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Moi, ce qui me choque le plus, Régis le soulignait tout à l'heure, c'est que ce terroriste a un profil extrêmement identifié. C'est quelqu'un qui fait partie de deux groupes qui sont organisés. À quel moment, lors d'un week-end, un samedi soir, le moment où les marchés de Noël commencent, après le 7 octobre, on sait justement qu'il y a des risques d'attentats, ce type d'individu peut être à 800 mètres de la Tour Eiffel, un des lieux les plus visités au monde, un des lieux les plus connus au monde, dans un quartier qu'on sait où il y a énormément de monde, beaucoup de touristes qui montrent que ce sont essentiellement des étrangers d'ailleurs qui ont été touchés. À quel moment on laisse circuler un individu comme ça, qui, comme Gérald Darmanin le dit, est pourtant suivi par la DGSI. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être suivi par la DGSI si on peut se balader dans la plus grande... Ça va être